Bonjour et bienvenue au cœur de l'histoire. Derrière moi, 5 millénaires de création, 200 chefs-d'œuvre prêtés par le plus grand musée du monde. Je suis bien entendu au Louvre-Lens, dans la Galerie du Temps. C'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Mondrian, pionnier de l'abstraction, oui, mais aussi maître de l'art figuratif. Ensuite, embarqué pour un tour du monde de la planète culture, il a bousculé les codes de sa discipline et c'est certainement le graphiste français le plus connu au monde, rencontre avec Étienne Robial. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Il est connu pour ses lignes abstraites et ses petits carrés rouges, jaunes et bleus. Mais le musée Marmottan-Monet s'attaque à une facette méconnue de Piet Mondrian, et pourtant remarquable, l'art figuratif. Quand on pense à Piet Mondrian, on pense évidemment à ça, ou encore ça. Pourtant, son talent dépasse largement le cadre de l'abstraction, et fait de lui un peintre aux multiples facettes. C'est vrai qu'on a l'impression, lorsqu'on visite une exposition comme celle-ci, de rencontrer plusieurs peintres extrêmement variés. Alors on passe du noir à des couleurs éclatantes, des aplats de couleurs, ou au contraire une touche vibrante, une peinture qui peut rappeler Signac pour certaines, Munch pour d'autres. Mondrian peint sa première œuvre abstraite à 47 ans. Pourtant, la figuration est loin d'être une œuvre de jeunesse. On a longtemps cru, on a longtemps dit que Mondrian était un peintre qui passait de la figuration à l'abstraction, du noir à la couleur. Et finalement, lorsqu'on retrace le parcours de Mondrian de manière tout à fait chronologique, on s'aperçoit que les deux coexistent. Exemple concret, en 1912, cette même année, il peint ce portrait d'une dame, d'inspiration cubiste. Mais aussi cet autoportrait, réalisé au fusain, très figuratif. Toute sa vie, Mondrian recherche, expérimente. L'important pour lui n'est pas la figuration ou l'abstraction, mais le sujet. C'est quelqu'un qui va peindre la même chose toute sa vie. Mondrian, lui, va chercher à représenter l'essence. C'est quelque chose de très spirituel. Et toute la question que se pose Mondrian, c'est comment représenter ce dont on ne connaît pas la forme. Il va expérimenter la ressource expressive de la couleur d'une part, il va expérimenter la ressource du motif de l'autre, pour finalement arriver à une peinture qui est dite abstraite, mais qui a exactement le même sujet, le même objet que ces peintures figuratives. Donc le figuratif et l'abstrait ont le même sujet, l'un et l'autre se portent et s'accompagnent. Chaque matin jusqu'à la fin de sa vie, celui qu'on considère comme le pionnier de l'abstraction va peindre une rose, comme quoi deux styles radicalement opposés peuvent finalement cohabiter. Une exposition à retrouver jusqu'au 26 janvier 2020. De la Grèce à l'Iran, en passant par Beyrouth et Londres, c'est l'heure de prendre des nouvelles de la planète culture. En visite à Athènes, Xi Jinping, le président chinois, a déclaré soutenir la Grèce dans sa volonté de récupérer des frises du célèbre Parthénon exposé à Londres depuis le début du 19e siècle. Le gouvernement chinois aimerait lui aussi rapatrier plusieurs centaines d'œuvres gardées à l'étranger. La maison Matisse dévoile sa collection inédite de vases en céramique inspirés des toiles du peintre. Dessinés par de grands designers internationaux, ils reprennent les codes graphiques de ses œuvres, une façon de célébrer les 150 ans qu'aurait eu Henri Matisse. Au cœur de Téhéran, les murs de l'ancienne ambassade des États-Unis ont été recouverts par des peintures commandées par les autorités iraniennes. 40 ans après la récupération du bâtiment par le gouvernement, les fresques ont dévoilé des messages dénonçant les politiques militaires et diplomatiques des États-Unis. Suite aux manifestations qui touchent le Liban depuis plusieurs semaines, les voix qui s'élèvent contre la hausse du niveau de vie se traduisent aussi en peinture. Le centre-ville de Beyrouth s'est vu coloré de nombreuses fresques, représentant aussi bien des visages de la révolte que des détournements politiques. 400 femmes artistes, c'est le nom du livre couronné du prix des libraires 2019. De la Renaissance à nos jours, il retrace le parcours de sculptrices, plasticiennes, photographes et peintres que le sexisme dans l'art s'était chargé d'oublier.
Le studio de création numérique UVA présente sa première exposition au musée Storix de Londres et elle est pour le moins remarquable. Tissant des liens évidents entre art et nouvelles technologies, elle arrive à sublimer l'art digital dans une exposition visuelle, sonore et hypnotique, une première exposition réussie. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous n'avez pas pu passer à côté de son style. Issu de la contre-culture, un poil rebelle, Étienne Robial a façonné l'identité visuelle d'une génération. Le logo des Inrocks, c'est lui, l'habillage de Canal+, aussi, rencontre avec le plus connu des graphistes français. Depuis sa création en 2006, la maison d'art Bernard Antonios, située à Nogent-sur-Marne, dédie chaque année une saison pédagogique au graphisme. La MABA revient sur l'œuvre protéiforme d'Étienne Robial, un homme de l'ombre à la rétine extrasensible, chez qui rien n'est secondaire. Je crois que les graphistes sont des créateurs et qu'on a rarement l'occasion de se pencher sur leur travail. Beaucoup connaissent Futuropolis, beaucoup connaissent les images de Canal+, mais peu se sont penchés en fait sur la personne qui était derrière toutes ces images qui les environnent depuis toujours. Éditeur, graphiste et directeur artistique de Canal+ de 1984 à 2009, le cofondateur du Festival de la bande dessinée d'Angoulême est certainement celui qui a donné ses lettres d'or à l'identité graphique de l'audiovisuel en France. Oh là, quel temps! Le parcours de l'exposition se déploie sur le principe de la grille et du format. D'abord les formats. Alors ce qui est important, c'est le carré. Pour moi, c'est le format suprême, c'est l'équilibre. Étienne au carré, c'est une boutade et aussi une métaphore. Et pour moi, la psychorigidité, c'est plutôt une chose que je prends comme une qualité. Et puis c'est une forme magique, vous savez que si vous mettez un carré sur sa pointe, ce n'est pas un logendre, mais un rhombe. Et un rhombe, il est perçu beaucoup plus grand que quand il est posé sur sa base, quand il est carré. J'aime beaucoup les formes géométriques, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les traces irrégulatères, c'est-à-dire l'architecture même des formes, la façon dont elles sont composées. C'est-à-dire les grandes lignes qui vont permettre de construire une marque ou un logo. Donc ça va du PSG à l'A7 à M6 qui s'inscrit dans un format 4/3. Un beau logotype, c'est celui qui est immédiatement représentatif de la marque qu'il porte sur ses épaules. Donc les codes doivent être extrêmement simples. La façon dont je peux manipuler la perception des observateurs, c'est ma raison de vivre. Son exploration approfondie des formes, couleurs et alphabets l'amène à créer de nombreuses collections de disques vinyles, BD, romans et magazines au sein de sa librairie Futuropolis, mais aussi d'identités graphiques complètes pour de grands groupes de presse. Ma méthode tourne autour, bien sûr, des organisations et ces systèmes doivent être obligatoirement évolutifs. Et jamais une image graphique doit être figée. C'est l'identification avant la mémorisation. Là, toujours les combinatoires à partir de 9 carrés ou de 9 surfaces. Il suffit de jouer sur les couleurs et les positionnements. Ce ne sera jamais deux fois la même chose. Au même titre qu'un magazine qu'il aurait dessiné, il crée à la demande de Pierre Lescure son premier générique, Les Enfants du Rock, pour Canal+. Il inventera de toutes pièces l'identité graphique et visuelle de la chaîne, avec plus de 4000 génériques pendant sa longue carrière de directeur artistique. En sachant que toutes les animations sont toutes faites sur la même architecture, les musiques la même chose, n'importe quelle musique peut se superposer à toutes les animations qui sont faites sur les hippopotames. Un hippopotame, c'est 1 seconde. C'est 5 fois 5 images, tac, 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 tac. C'est 25 images. Un hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames, 3 secondes. Un hippo, ça c'est 15 secondes. Et c'est notre façon de calculer le temps pour faire nos animations.
L'œuvre magistrale d'Étienne Robial repose sur une vision globale de l'équilibre, une vision qui a trouvé sa flamme dans la passion de la contre-culture. C'est donc une note rebelle qui a donné naissance au style Robial. C'est bien connu, Internet regorge de pépites artistiques, alors j'ai fouillé les réseaux dans leurs moindres recoins, ou presque, c'est la Minute Web. Quand le trottoir est accidenté, autant le réparer avec beauté. C'est le défi que s'est donné MMM, un street artiste qui comble les nids de poules avec des mosaïques. Un travail qui colore et redessine le paysage urbain avec douceur. À mi-chemin entre cauchemar noir et rêve solaire, l'univers de Cholim est aussi loufoque que fascinant. Maître de l'animation, il mêle images d'archives, scènes de vieux films et esthétique digitale pour un rendu qui n'a pas grand-chose à voir avec le réel, un travail hallucinant. Dans ce court-métrage d'Anna Samo et Lisa Labracio, tout part d'un coup de feu. Qu'est-ce que l'opposé d'une arme? C'est à partir de cette question que s'enchaîneront de nombreuses réflexions mises en image par une animation presque hypnotisante, un film profond et saisissant. Flower, says one. No. Book, says another. That's stupid, cries a third. The opposite of a gun is a pillow. Or maybe a hug. But not a book. No way is it a book. Vous êtes fan de peinture au point d'avoir déjà imaginé votre visage en version Picasso ou Modigliani? L'application Art Selfie rend votre rêve possible, ou presque. Il suffit de se prendre en photo pour trouver votre sosie parmi des milliers de toiles recensées, le logiciel parfait pour les férus d'art mégalomanes. Art News, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal.